attention, il y a également de ces alliances que nous entrons par notre propre volonté. Un mariage est une alliance. Si Dieu n'est pas dans cette alliance, alors vous subirez. La faute ne serait pas à Dieu. La faute, ce serait vous-même. Je suis venu te dire, ce n'est pas la fin du monde. Cherche l'Éternel pour comprendre pourquoi cette situation. Oh, que tu as reçu Jésus. Salut, chers internautes, je suis le prophète Armel Kenyé. C'est un plaisir encore renouvelé de vous savoir des nôtres dans le cadre de nos différentes exhortations. Alors, pour aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur que nous partagerons et je voudrais bien que vous me prêtez une oreille attentive parce que il y a plusieurs personnes qui sont influencées par ce que je vais vous dire tout de suite et c'est maintenant. Alors, la thématique c'est l'impact des alliances. Déjà, il faut comprendre que une alliance est plus forte qu'un contrat. Une alliance est élevée au-dessus d'un partenariat. C'est très élevé parce que lorsque vous concluez une alliance, même si les contractants de cette alliance ne sont plus de ce monde, l'alliance reste toujours efficace, voire même effective. C'est très important. Alors, il y a de ces personnes aujourd'hui qui en souffrent parce que leurs ascendants, pendant leur vivant, ont eu à tisser des alliances avec des esprits, avec des puissances des ténèbres, voire même des esprits des eaux pour acquérir à un certain pouvoir, pour accéder à un certain poste, à un certain titre dans l'administration, dans la chefferie et de leur vivant, n'étant pas encore nés, ils ont sacrifié dans leur ignorance leur génération. Regardez très bien ce que peut faire une alliance, même après les contractants ne sont plus en vie. Alors, écoutez-moi très bien, nous allons parcourir le livre de Josué chapitre 9, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6e. D'abord, c'est une histoire qui vraiment vous parlera et qui vous interpellera tout à l'heure. Je lis au nom de Jésus. Oui. Les habitants de Gabaon de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent des vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp du Gilgal, et il lui dit ainsi qu'à tous ceux d'Israël: nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance avec nous. Amen. Écoutez très bien. La Bible dit ici que les Gabaonites avaient appris la défaite que l'Éternel avait infligée au peuple de Haï. Alors, ce peuple eut peur du peuple d'Israël. Ils se sont organisés en utilisant la ruse pour faire comprendre au peuple d'Israël que voici, ils sortaient de loin. Ils y apprirent ce que l'Éternel avait fait par leurs mains au peuple de Haï. Alors, la Bible dit qu'ils se sont revêtus des vêtements en haillons. Ils ont pris des pains déjà dépassés et ils sont venus auprès du peuple d'Israël, leur faisant comprendre que voilà, nous venons d'un peuple lointain, on a appris ce que l'Éternel a fait avec vous et s'il vous plaît, nous voulons que vous et nous entrons en alliance. Alors écoutez très bien ce qui s'est passé par la suite, le verset 14 jusqu'au 16e verset. La Bible dira quelque chose de très pertinent, que Josué et toute l'assemblée ne consultaient pas l'Éternel. Alors ils ont accepté. Par quoi? Par émotion. Ils ont eu compassion des Gabaonites. Alors que c'était un peuple qui n'était pas loin d'eux. Parce qu'ils avaient peur, ils sont entrés et ils ont conclu une alliance avec eux. Alors, ce que je veux que vous reteniez, c'est que, alors, Dieu n'était pas content. Mais parce que Dieu respecte les alliances, alors, ils se sont vus, le peuple d'Israël, trompé. Vous voyez? Et ils ne pouvaient plus rien faire. Pourquoi? Parce que l'alliance, lorsqu'elle est contractée, Dieu respecte. Regardez le verset 15 jusqu'au verset 17. Oui. Je le lis au nom de Jésus. Amen.
Josué fit la paix avec eux Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. par laquelle il devait leur laisser la vie. Bien que Dieu n'était pas d'accord, parce qu'il n'avait pas consulté l'Éternel. Les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Le chef de l'assemblée le leur jurait. Il jurait aux Gabaonites. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins Les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Amen. Les enfants d'Israël partis et arrivés à leur ville le 3e jour. Alors, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a plusieurs d'entre vous qui souffraient aujourd'hui, non pas parce que Dieu voulait que vous souffriez. Vous voyez, je connais l'histoire d'une femme dont son époux était un grand médecin réputé d'une ville dans un pays, je pense bien, nigérian. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, elle n'avait pas encore d'enfant. Elle a pris l'enfant de sa sœur, c'est-à-dire son neveu. Le petit n'avait que 5 ans. Elle a pris cet enfant pour l'héberger. Alors, ce qu'elle ne savait pas, c'est que cet enfant était initié à la sorcellerie. Cet enfant était en mission. Elle ne savait guère. Alors, elle a fait venir cet enfant sans consulter l'Éternel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est arrivée, c'est bienvenu au malheur dans son foyer. Monsieur qui pouvait rapporter. Alors, la sécheresse financière est entrée. Il ne comprenait rien. Alors, madame s'est fait opérer 3 fois. 3 fois. C'était pour la 4e fois, parce qu'à chaque fois qu'elle concevait, quand l'enfant arrivait, on l'amenait au bloc, urgence, rapidement, l'enfant sort déjà mort. Même les médecins étaient dépassés. Alors, le monsieur étant dépassé un jour, il se dirige dans une église. Il arrive dans une église. Alors, vous savez, quand on est médecin, il y a des choses qu'on ne croit pas aussi vite. Alors, il était à une nuit de prière, était invité par un de ses collègues. Vous savez, il y a des situations de vie qui nous obligent parfois à s'y rendre, même malgré notre propre volonté. Le monsieur est arrivé à scène de prière, il est allé au fond. Alors, le serviteur de Dieu se mettant à la chair, il dit, je vois un monsieur. Votre femme vient de faire 3 césariennes, mon nez et la 4e césarienne. Qui est ce monsieur? Le monsieur a endurci son cœur, il ne s'est pas levé. Il était au fond. L'homme de Dieu poursuit, dit que, et dans sa maison, son malheur, le malheur de ce qui leur arrive, alors c'est la personne qui l'a fait venir chez lui. Cette personne est un sorcier. Le monsieur, jusqu'à présent, n'a pas cru. Mais le culte fini. L'homme de Dieu a dit qu'il se rapproche, je vais prier, sa femme sera épargnée de cette césarienne. Pour la 4e fois. Le monsieur est rentré. Vous savez, il a eu de la chair de poule, malgré son incrédulité. Le petit étant là, toutes les nuits s'est transformé en chauve-souris. Il fréquentait la fenêtre de ce couple. Et c'est comme ceci qu'à chaque fois qu'il passait, le malheur arrivait. Il y avait toujours du désordre. Alors, le monsieur, il a fait, je crois, un truc de 4 mois, selon ce que cet homme de Dieu disait. Alors, il est fort surpris que sa femme était enceinte à peine 3 mois pour concevoir. On dit qu'il y a eu malformation. Il faut intervenir encore chirurgicalement parlant. Et puisqu'il est médecin, il a compris que la fesse ne tient pas. Soit sa femme pouvait perdre la vie parce que 3 césariennes, c'est pas donné à n'importe qui. Le monsieur a recouru lui-même. Il est allé rencontrer cet homme de Dieu. Il vient, il dit à cet homme de Dieu, monsieur, il y avait un jour, une nuit de prière comme ça, comme si. Il dit, c'était moi. En fait, le monsieur dit, ok, d'accord. Puisque Dieu m'avait dit ce jour qu'il voulait vous délivrer, vous n'avez pas cru. Voilà, tel passage biblique, vous allez vous-même faire votre nuit de prière chez vous. Voilà comment est-ce que vous allez prier. Priez et vous-même vous verrez. Le monsieur est arrivé la nuit. Il a prié entre 2 heures. Il y a une chauve-souris qui a tapé la fenêtre de leur chambre. Bam! Le monsieur a continué à envoyer le feu. Il comprend le feu. Du coup, le petit garçon dans la chambre crie, oh, laissez-moi, c'est moi, tonton. C'était terrible. C'est depuis le jour-là qu'il a compris que la sorcellerie là, ça ne s'écrit pas sur le visage. Ça ne connaît pas enfant. Quand vous êtes initié,
vous êtes obligé à faire le mal, même étant tout petit. Alors, c'est ce qui est arrivé à ce monsieur. Alors, pourquoi? Parce qu'il a fait venir, par le biais de sa femme, un enfant qui était un intrus, un étranger. Faites attention. Il y a également de ces alliances que nous entrons par notre propre volonté. Voyez-vous, les personnes qui entrent dans le mariage parce que non, l'homme là, il est beau, il a du feeling. Les hommes qui voient la femme là, non, elle est canon, elle répond à mon genre. Monsieur, faites attention. Un mariage est une alliance. Si Dieu n'est pas dans cette alliance, alors vous subirez. La faute ne serait pas à Dieu. La faute, ce serait vous-même. Parce que les Israélites ont souffert de leur ignorance. Alors Dieu, respectant les alliances, ils avaient juré, les chefs de l'assemblée et Josué, de ne pas faire souffrir les Gabaonites, les exterminer, jamais. Et Dieu n'étant pas d'accord, Dieu a quand même établi. Il faut savoir une chose, l'alliance, ça ne se joue pas. On ne blague pas avec une alliance. Alors, faites attention, Dieu a besoin de toi. Il a besoin de son intervention dans tes projets. Le partenariat que tu veux entrer, toi, homme d'affaires, faites attention. Est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que Dieu est d'accord que tu fasses venir cet enfant? Je ne sais pas à qui Dieu s'adresse par ma voix. Est-ce que Dieu est d'accord dans ce contrat? Est-ce que tu as interpellé? Est-ce que tu as cherché la face de Dieu? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a des souffrances qu'on peut éviter. Tu dis non. Oh non, je suis quelqu'une de très généreuse. C'est bien, mais c'est mieux de savoir qui prend. Il faut toujours consulter Dieu. Chrétien, on ne fait pas des choses par émotion. On ne fait pas des choses parce que non, cette personne, elle est malheureuse, elle souffre. Vous savez, il y a de ces personnes qui aujourd'hui se sont retrouvées entre la vie et la mort par un simple bien. Marchant dans la rue, voyant des personnes qui mendicent, alors il s'est dit, le monsieur ou la femme, alors se sont dit, alors pourquoi ne pas leur aider? C'est de l'aumône. Oui, la Bible demande de faire l'aumône aux pauvres, mais il faut comprendre une autre dimension, c'est que une aumône, sans être convaincu par l'Esprit de Dieu, peut être un poison pour toi. J'ai vu des personnes pendant des séances de délivrance qui par un bien, un simple bien, ont été attachés, ont été bloqués, ont vu leur projet couler à cause des personnes qu'ils ont fait entrer dans leur bateau. Alors tout a chaviré. Regardez l'histoire de Jonas. À cause de Jonas, les passagers qui voyageaient pour Tarsis ont souffert. Oh, que Dieu attendait Jonas du côté de Ninive. Vous voyez, si vous concluez une alliance avec un rebelle, avec un sataniste, avec quelqu'un qui combat l'Éternel, alors il vous mettra dans beaucoup de difficultés. C'est pourquoi la Bible, dans le cadre du mariage, demande et recommande aux enfants de Dieu de chercher quelqu'un qui est aussi enfant de Dieu. C'est très important. C'est très essentiel. Je ne suis pas en train de vous dire, vous qui avez fait des erreurs, de vous séparer. Non, c'est votre croix. Portez-les. Criez à Dieu. Dieu vous aidera certainement. Alors, vous voyez, voilà ce qui est arrivé. L'impact d'une alliance. Alors, du temps de Saoul, Saoul s'est levé contre l'alliance que Josué, de son vivant, avait conclu avec les Gabaonites. Regardez dans 2 Samuel, chapitre 21, vous allez voir à partir du verset 1 à 4, que vous écouterez maintenant. La Bible dit que Saoul s'était levé et a frappé les Gabaonites. Oh, que Dieu avait respecté l'alliance que Josué et tous les chefs de l'assemblée s'étaient accordés. Alors, Saoul est venu, il a frappé, il a fait tuer les Gabaonites. Et la Bible dit quoi? Temps de David, regardez, Josué meurt, Saoul meurt, David monte au trône. L'alliance crie, l'alliance crie, l'alliance crie. Je vous dis, qu'importe votre innocence, l'alliance ne connaît pas ça. Non, vraiment, je n'ai rien fait à personne. Mon père, c'est lui qui avait fait ça. Attention, la Bible dit dans Lamentation chapitre 3, le verset 5 à 7, que nos pères ont péché, ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons le poids de leur péché. Il faut faire très attention. De même que l'Éternel punit de la 3e à la 4e génération de ceux qui le haïssent,
il faut aussi comprendre que l'alliance pèse d'une génération à une autre. Alors, regardez 2 Samuel chapitre 21, le verset 1 à 4. Écoutez très bien cette lecture, je vous en prie. Je lis au nom de Jésus. Amen. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. David chercha la face de l'Éternel. David, il n'a pas compris quel est ce genre de famine qui dépasse notre entendement. 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est alors qu'il s'est tourné vers l'Éternel. Toi qui traverses une situation, peut-être c'est l'impact d'une alliance que ton ascendant. Peut-être c'est une alliance que tu as conclue dans ta vie de débauche. Ah oui, les hommes avec lesquels tu es allé. Peut-être c'était des agents de ténèbres. Peut-être, bien aimé, pendant vos moments de plaisir, vos ébats sexuels de ta jeunesse, tu as dit, tu as prononcé des paroles. Et aujourd'hui, tu cherches enfant, tu cherches mariage, tu ne vois pas. Dieu te parle par la voix de son serviteur que je suis. David, ici, a cherché l'Éternel. Je suis venu te dire, ce n'est pas la fin du monde. Cherche l'Éternel pour comprendre pourquoi cette situation. Oh, que tu as reçu Jésus. Peut-être toi, tu ne connais même pas encore Jésus. Dieu profite par la voix du porteur de ce message dont je suis pour t'interpeller à te tourner vers lui. Le plus important, c'est de chercher la cause, la racine de ce qui t'arrive, que de pleurnicher, t'alamer ça. C'est-à-dire se lamenter ne fait pas solution à ton problème. Et l'Éternel dit. Et l'Éternel dit parce que David a cherché la face de l'Éternel. David était quelqu'un qui était né de nouveau. Toi qui es né de nouveau, maintenant mets les genoux à terre. Arrête de faire des prières qui peut-être n'est même pas là où ta solution viendra. Alors, tourne-toi, reviens vers l'Éternel. Cherche à Dieu. Dieu a répondu à David. L'Éternel Dieu dit. C'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire. C'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire. Vous voyez, Dieu a révélé la cause de cette famine. Mais quel est donc le rapport entre Saoul qui n'est plus et David qui est au trône? Est-ce que c'est David qui avait péché? C'est David qui avait fait tuer les Gabaonites? Jamais. Ni moins Josué. C'est Saoul. C'est pas David. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Le roi appela les Gabaonites et leur parla. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël. Vous comprenez? Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël. Mais à cause de l'alliance que Josué a conclue de son vivant avec les Gabaonites, l'alliance est restée active. Alors, vous allez continuer la lecture et vous comprendrez mieux ce que je suis en train de vous dire. Vraiment, Dieu veut délivrer quelqu'un. Je prie que pendant que tu mettras tes genoux à terre, que l'ange de l'Éternel se révèle, se lève à ton sujet. Je prie que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, illumine ton esprit. Que Dieu t'amène dans les profondeurs de ce que, bien-aimé, il faudrait pour que ton miracle se déclenche. Toi qui me regardes aujourd'hui, reçois la révélation à ton problème. Au nom de Jésus, je déclare que quelles que soient les flèches que l'ennemi a dirigées pour vouloir détruire ta destinée, je les révoque. Malgré le péché que ton père, ton grand-père, ceux qui t'ont précédé ont connu, or que tu n'étais pas présent pendant l'alliance, je prie que le sang de Jésus parle en ta faveur. Que Dieu se révèle à toi. Que Dieu te délivre de toute alliance que tu veux conclure aujourd'hui. Peut-être tu avais déjà dit, non, l'année prochaine, tu viendras. Peut-être tu avais déjà dit, non, ce mois-ci, je vais conclure ce business, l'alliance avec ce type, avec telle entreprise. Cherche la volonté de Dieu, car Dieu connaît le meilleur pour chacun de nous. Alors si tu as été béni par cet enseignement, n'hésite pas de me laisser ton commentaire, partage, like. Alors, à la prochaine édition. Shalom. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.